Bonsoir tout le monde. Alors toujours dans le chapitre des SVT consacré à la génétique des populations, vous allez trouver dans cette capsule des questions concernant la restitution des connaissances. Alors, vous allez certainement connaître de près quelques définitions et comment choisir les résultats ou les prépositions vraies parmi des propositions proposées. Alors, tout d'abord, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice et nous allons répondre au fur et à mesure. Alors, comme c'est marqué, répondez sur votre feuille de rédaction aux questions suivantes. Pour la question numéro 1, donnez l'énoncé de la loi de Hardy-Weinberg. 2. Citez 4 caractéristiques de la population théorique idéale. Alors donc, pour la première question, énoncé de la loi de Hardy-Weinberg. Alors, cette loi stipule que dans une population théorique idéale, les fréquences des génotypes et les fréquences des allèles restent stables d'une génération à l'autre, ce qui signifie que la population est en équilibre. Alors pour la deuxième question, citez 4 caractéristiques de la population théorique idéale. Alors c'est une population à effectif infiniment grand, une population d'organismes diploïdes à reproduction sexuée, croisement aléatoire et rencontre au hasard des gamètes, absence de sélection, absence de mutation et absence de migration. Alors voilà, ce sont vraiment les caractéristiques de la population théorique idéale. Alors pour la question grand 2, pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopiez sur votre feuille de rédaction les couples ci-dessous et adressez à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Donc là, vous avez des couples à remplir, 1, 2, 3, 4. Alors, pour le 1, selon la loi de Hardy-Weinberg, la stabilité des fréquences des deux allèles d'un caractère héréditaire quantitatif dans une population naturelle implique que, alors choisissez la proposition A, la proposition B, C ou D. Donc je vous laisse le temps, bien évidemment, de réfléchir. La réponse est, donc pour le couple 1, la réponse est B. Alors pour la préposition 2, le pool génétique d'une population est l'ensemble des allèles. Est-ce que c'est la proposition petit a, petit b, petit c ou petit d? Alors toujours, je vous laisse quelques secondes pour faire le choix de vos réponses. Alors la réponse pour le 2, c'est le A. Pour la question 3, au sein d'une population soumise à la loi de Hardy-Weinberg et dont le cas d'un gène porté par le chromosome X, la fréquence des génotypes est choisir préposition A, B, C ou D. La réponse est, donc pour le 3,
c'est le A. Pour la question numéro 4, la sélection naturelle est un mécanisme qui? Est-ce la proposition petit a ou la préposition petit b ou la préposition petit c ou la préposition petit d? Alors la réponse pour le 4, et c'est le A. Alors pour la question grand 3, le tableau ci-dessous comporte deux groupes. Le groupe 1 représente des mutations chromosomiques, alors que le groupe 2 présente leurs caractéristiques. Recopiez sur votre feuille de rédaction les couples ci-dessous et adressez à chaque numéro du groupe 1 la lettre qui lui correspond du groupe 2. Donc vous avez des couples A, 1, 2, 3, 4 que vous faites correspondre aux prépositions petit a, petit b, petit c et petit d. Alors je vous laisse bien évidemment quelques instants pour le faire. Alors pour le groupe 1, donc la duplication, le 1 correspond à C. Donc la duplication, c'est la présence en double exemplaire d'un fragment de chromosome. Pour le 2, la translocation, donc correspond à B. C'est l'échange de morceaux entre deux chromosomes non homologues. Pour le 3, c'est-à-dire une inversion, il correspond à D. Donc c'est une cassure sur le même chromosome et recollement après inversion du fragment. Et bien évidemment, le 4, c'est le A. La délétion, c'est une perte d'un fragment de chromosome. Donc 4, c'est le A. Alors voilà, dans une deuxième partie des questions concernant la restitution des connaissances, là faites très attention, là, cochez là ou les bonnes réponses. Donc là, il y a possibilité d'avoir une ou plusieurs prépositions vraies. Alors, pour le 1, la dérive génétique. Est-ce qu'il correspond à la proposition petit a, au petit b, petit c, au petit d? Donc, je vous laisse le temps, bien évidemment, de choisir. Qu'est-ce que c'est que la dérive génétique? Donc, réponse. Pour le 1, c'est petit a, c'est-à-dire c'est un mécanisme aléatoire. Et le petit c fait varier la fréquence des allèles dans une population. Pour la question 2, la sélection naturelle correspond-elle à la proposition petit a, petit b ou petit c ou petit d? Alors, la bonne réponse est petit b peut conduire à l'apparition de nouvelles espèces, et C, c'est-à-dire sélectionner les individus les plus aptes à se reproduire. Pour la question numéro 3, la mutation d'un gène. Donc, vérifiez, petit a, petit b, petit c ou petit d. La réponse est, c'est le petit a donne toujours un désavantage à l'individu porteur de l'allèle muté. Donc c'est le A.
et le C a un effet variable selon l'environnement de l'individu porteur de l'allèle muté. Alors, pour la question numéro 4, la dérive génétique entraîne des variations de fréquence des allèles sous l'effet de. Donc, vous avez petit a, petit b, ou petit c, ou petit d. Donc, la réponse, c'est seulement le petit b, c'est-à-dire sous l'effet du hasard. Alors, pour le 5, une espèce, et petit a, petit b, petit c ou petit d. Alors, pour le 5, c'est le petit b, c'est-à-dire une espèce est une population dont les individus se reproduisent entre eux. Alors, pour le 6, la sélection naturelle est le fait que. Est-ce qu'elle correspond à la préposition petit a, petit b, ou petit c, ou petit d? C'est à vous. La réponse correcte est petit a. La sélection naturelle est le fait que seuls les individus les plus forts survivent. Alors, pour la dernière question, la sélection naturelle. Est-ce petit a, petit b, petit c ou petit d? C'est à vous. Alors, la sélection naturelle, c'est, vous avez deux prépositions qui sont vraies. Petit b, c'est-à-dire, la sélection naturelle permet à un allèle de se répandre dans une population s'il confère un avantage sélectif dans un environnement donné. La préposition D, elle aussi, est vraie. La sélection naturelle favorise la survie d'individus mieux adaptés à un environnement donné et se reproduisant davantage. Alors voilà mes chers élèves, donc ce sont des questions qui sont très intéressantes pour vous, qui vont bien évidemment vous permettre déjà de maîtriser cette partie de restitution de connaissances concernant la génétique des populations. Alors voilà, je vous remercie pour votre aimable attention. Merci pour vos commentaires. Bonne préparatif, bonne soirée et à bientôt.